Personne n'en parle. Le Dajjal, il sera accompagné de shayatines qui pourront prendre la place, mes frères et sœurs, de vos défunts. La sœur qui a perdu son enfant, la sœur qui a perdu sa mère, le frère qui a perdu son père, qui a perdu sa femme. Et les shayatines, ils vont reprendre forme et le Dajjal dira, bah alors, c'est pas ta mère. C'est ta mère, si. Et le shayatin, toi tu ne sauras pas parce que tu seras choqué. Tu sauras, mais sous l'effet de l'euphorie, tu verras ta mère. Je ne sais pas si tu auras ce comportement. C'est très compliqué. Hein. Alors non, c'est pas l'intelligence artificielle. Le Dajjal, c'est pas l'intelligence artificielle. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on parle d'un humain qui sera présent et qui existe. Le hadith du prophète alayhi salatu salam, il nous parle d'une histoire qui s'appelle l'histoire de Tamim Darri, qu'il l'a vu de ses propres yeux. Vous voulez qu'on la raconte? Tapez 1. Barakallahu fikum. Si vous voulez qu'on la raconte, vous tapez 1. Voilà. Et modérateur, vous avez du taf. Ok, on va raconter celle de Tamim Darri, Barakallahu fikum. Allez, on raconte rapidement. L'histoire de Tamim Darri qui a vu le Dajjal, qui a vu l'Antéchrist en version française, mais le Messie. Tamim Darri, c'était un homme, mon frère et ma sœur, qui voguait. Et il avait un équipage de 30 hommes. Sauf qu'ils avaient vogué à peu près 30 jours. Et au bout des 30 jours, il fallait qu'ils puissent s'arrêter. Alors il va dire à son équipage, halte, il faut qu'on puisse s'arrêter sur cette île. Arrêtez-vous. Et à ce moment-là, lorsqu'il va pouvoir s'arrêter, c'est à ce moment-là qu'il va embarquer dans cette ville. Et il va dire dans cette île, il va dire à ses compagnons, il va dire, écoutez, descendez et regardez s'il y a de la nourriture. On repartira lorsque l'ouragan aura arrêté. Sauf qu'ils avaient rencontré une bête. Et c'était une bête poilue. Dont, barakallahu fik, jazakallahu khairan, mon frère Cisario. Une bête poilue, tellement poilue qu'on ne pouvait pas distinguer, mon frère et ma sœur, la tête des pieds. Et Tamim Darri est un chrétien. Et il lui dit, qui es-tu? Es-tu une diablesse? Et elle dit, non, je ne suis pas une diablesse. C'était pas une diablesse. C'était une bête qui faisait la surveillance. C'était une bête qui a dit « Je suis l'espionne ». Mais il y a une personne qui vous attend. Il y a une personne qui souhaiterait vous voir. Qui est cette personne? Elle est là-bas et elle vous attend. Lorsqu'ils vont partir, ils vont voir un homme grand et un homme enchaîné. Et lorsqu'ils vont voir cet homme-là, qui es-tu? On vient de la part de... Excusez-moi. On vient de la part d'une bête appelée l'espionne et elle veut que tu nous vois. Alors à ce moment-là, le Dajjal, il leur pose la question directement. Y a-t-il encore des fruits qui poussent à la palmerie de Baysan? La palmerie de Baysan, c'est un endroit en Arabie où il y a énormément mon frère et ma sœur, de dattes qui poussent. Et là, à l'heure actuelle, il n'y a plus de dattes. Donc, Tamim Darri va dire oui, il y en a encore, effectivement. Et le lac de Tibéria. Y a-t-il encore de l'eau? Oh oui, il y a encore de l'eau. Et il va citer encore d'autres. Y a-t-il encore de l'eau? Oui, il y en a encore. Mais pourquoi tu nous poses toutes ces questions? Et le Dajjal, il va leur dire, et l'illettré, a-t-il eu la prophétie? Tamim Darri, il va lui dire, le prophète Mohammed, effectivement, il y a un homme qui a pris la prophétie. Pourquoi tu nous poses toutes ces questions? Et là, vous savez ce qu'il leur dit? Il vaudrait mieux pour vous que vous le suivez avant que je sorte. Lorsque Tamim Darri, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux. Donc, lorsque Tamim Darri a eu cette rencontre, il est parti voir le prophète Mohammed alayhi salatu salam pour lui raconter toute cette histoire.
Et ensuite, il a embrassé l'islam. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est monté sur le minbar. Il a tapé « Savez-vous qui est venu me voir? Savez-vous qui est venu me voir? Tamim Dari. » Et il a vu le Dajjal. Le Dajjal, pour que tu puisses comprendre en un peu plus clair, c'est la plus grosse épreuve que tu puisses avoir. C'est la plus grosse épreuve que tu puisses avoir. Tu vas passer 3 années de catastrophiques. Il y aura plus ton argent ne servira à rien pendant 3 ans. La nourriture, elle ne poussera pas. Les magasins, ils ne seront pas réapprovisionnés. Tout coûtera cher. Lui, il va venir et il va te proposer ta famille décédée et il va te proposer une villa, il va te proposer de l'argent. Et on rapporte que le prophète alayhi salatu salam, écoute bien, on rapporte que le prophète Mohammed alayhi salatu salam, il nous dit qu'il pourra tuer et ressusciter une seule fois. Et il découpera une personne en 2 et il la collera et il va la ressusciter. Et il ne pourra pas le faire 2 fois. Et comment vous pouvez reconnaître que c'est pas lui Allah? Là, c'est facile de me dire oui. Mais mon frère, tu regardes juste sur les péchés qu'on fait, sur les péchés que toi tu fais ou que moi je fais, sur les tentations, regarde, t'es faible. Mais alors imagine-toi, le Dajjal, c'est la plus grosse faiblesse. Tout ce que tu veux, il te le donne. Tout ce que tu veux, il te le donne. Il faut juste que tu dises que c'est lui Dieu. C'est toi Allah, c'est bon. Tu veux te moquer? Il n'y a pas de moquerie. On rapporte, mon frère et ma soeur, qui écoutent bien, que lorsque le Dajjal il va être tué par Isa alayhi salam, à cette époque-là, les gens ils vont s'appeler par... Tu sais comment ils vont s'appeler? Ils vont s'appeler, plus précisément, lorsque Dabbal Ard, c'est-à-dire la bête de la terre, viendra. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Et frappera sur le front tout le monde de croyants ou de mécréants. Tu sais comment les gens ils vont s'appeler? Eh croyants, eh mécréants. C'est comme ça qu'ils vont s'appeler dans les signes de la fin des temps. Plus par les noms. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Les prénoms musulmans, on est en train de les effacer, indirectement. N'est-ce pas qu'ils ont tous des pseudonymes? N'est-ce pas que pour la plupart des temps, les frères s'appellent avec des pseudonymes? Et petit à petit, on va t'enterrer, on va dire « Ouais, Filou, il était mort. L'arhamou Filou, il était mort. » Alors que son prénom, c'était Ibrahim. Mouha, c'est vrai qu'il est mort, l'arhamou Mouha, alors que c'était Mohammed. Et alors qu'à chaque fois que tu disais Mohammed, il y avait des hasanats. Ibrahim, c'est des hasanats. Et on y est, les frères et sœurs. On y est, donc préparez-vous. De toute façon, ça c'est un autre cours. Pensez à vous abonner. Il y a des cours